1995, les Français parlent au français. Non, je déconne. Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Oui, 1995, oui, la moto de Sarah date, enfin pas la sienne, elle, c'est une 2003. Elle a juste 20 ans. Et dans ces années-là, les Japonais continuaient à faire du custom, de la moyenne cylindrée, de la très grosse cylindrée, puis ils sont montés à plus de 2000, plus de 2000 cm3. Mais effectivement, c'est une race chez les Japonais qui a vraiment disparu, sauf les derniers, les irréductibles de chez Honda, qui continuent à nous faire un gros custom. Alors là, on a la chance d'être face au CMX 1100 T Rebelle. Pourquoi T? En fait, c'est ce modèle, cette année modèle, en 2023, ils ont en fait fait un modèle avec toutes les options. Donc avec on va dire, ce carénage de fourche, donc carénage qui est solidaire au guidon, et les valises. Donc des valises, donc deux équipements qui étaient déjà optionnels en 2022, mais en 2023 ils ont fait un modèle vraiment qui est équipé. Alors c'est évidemment, et vous le savez, on en a déjà parlé, c'est un petit peu pour l'instant un marché de niche, mais bon, on a au moins la volonté de continuer. Alors c'est assez amusant parce que bon, c'est un petit peu par hasard, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. On continue à avoir beaucoup de points communs entre ces deux motos, même s'il y a 20 ans d'écart. Donc cette 1100 est équipée d'une transmission par chaîne qui se trouve de l'autre côté, elle est bien cachée. C'est une moto qui garde un look, enfin personnellement je la trouve plus harmonieuse que la version de base, parce que c'est vrai que le petit carénage plus les valises l'habille un petit peu, et je trouve que vraiment elle est très harmonieuse. Ici, bien entendu, comme le fait Honda déjà depuis quelques années, nous avons reçu la version DCT. Donc je pense qu'elle rallie pratiquement tout ce qu'il faut pour que les motards fans de custom ne l'aiment pas. C'est-à-dire que c'est une transmission par chaîne, c'est une japonaise et en plus c'est une boîte DCT. Alors que moi, au contraire, je trouve ça super intelligent, et je trouve que c'est une certaine bonne idée de mettre tout cela ensemble. Pourquoi? Parce que c'est une moto qui allie une hauteur de selle vraiment très très basse, puisqu'on le voit ici, vous êtes alors là, au contraire de la semaine dernière où sur le Forza j'étais de temps en temps un petit peu juste, ici je suis vraiment très très basse, une moto qui est assez équilibrée. Elle fait 233 kg avec la boîte DCT, donc il faut toujours compter une petite dizaine de kilos supplémentaires pour la boîte DCT. Et elle est équipée un petit peu de tous les gadgets, toutes les choses qu'on aime trouver sur ce type de moto, c'est-à-dire un cruise control, la possibilité de mettre en option des poignées chauffantes. Il y a une protection assez sympathique de ce petit saut de vent avec, effectivement, comme vous le voyez ici, devant un déviateur d'air. Donc c'est franchement, alors c'est un petit peu anecdotique, mais c'est vraiment très agréable lorsqu'il fait vraiment chaud, parce que ça vous permet d'avoir vraiment de l'air frais qui arrive sur vous. Pour le reste, effectivement, on est sur les pieds. C'est assez surprenant parce que les pieds sont un peu décalés, mais ça c'est quelque chose que l'on retrouve souvent sur les customs, puisqu'en fait on n'insère pas le réservoir entre les jambes, puisque les jambes sont un petit peu décalées. Donc c'est un peu surprenant, mais ça reste vraiment quelque chose de... Elle est assez agréable à rouler. Alors, je dis assez, vous allez me dire pourquoi? Parce que clairement, la suspension arrière, couplée à la dureté de la selle, c'est pas dingue. Donc c'est pas une moto avec laquelle on va partir sur de longues balades. Enfin, on peut partir sur de longues balades si on a un très bon fessier. Sinon, pour le reste, c'est quand même chaud. Et autre chose, bien entendu, je vais appeler mon assistante Sarah pour vous faire la démo du malheureux passager. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur beaucoup d'américaines, que je nommerai pas. C'est-à-dire, c'est une selle passager, pour rigoler, qui en plus penche vers l'arrière. Donc à chaque accélération, vous allez avoir le passager qui va se barrer. Et donc effectivement, là on sent, alors déjà la suspension tout à l'heure, elle n'était pas dingue. Maintenant, elle talonne très rapidement. C'est pas aussi confortable que le Forza de la semaine dernière. Hein. Non,
Tu peux le dire, tu peux le dire, tu peux le dire. Merci, merci chère assistante. Alors donc, on va quand même parler de la capacité des passagers, la capacité du passager. Donc Sarah est capable de boire 1,5 litre de coca, mais après elle n'est pas bien. Non, capacité de la bagagerie. Alors, bagagerie asymétrique, bien entendu, puisque d'un côté, on a un pot d'échappement et pas de l'autre. Et c'est pas dingue. C'est mieux que rien. On est bien d'accord, mais c'est pas fou. Ça permettra de prendre des justement comme on l'a fait aujourd'hui. Alors, ça aussi, c'est pas super dingue non plus. J'ai réussi à la fermer. 10 minutes de vidéo pour montrer comment fermer une valise. Ah mais non, tu n'ouvres pas l'eau, j'avais réussi à... Et donc effectivement, ça vous permettra d'emporter votre matos de pluie, etc. Et surtout, tu vois, celle-là va mieux. Celle-là, elle est en rodage et celle-là va mieux. Alors justement, on le parlait justement toujours du rodage, hein, bien entendu. On est face à une moto qui a, je l'ai reçue, elle avait moins de 100 km, donc effectivement on est toujours un petit peu en rodage, mais de toute façon c'est une moto super agréable. Bon, vous le savez, son 1100 parallèle qui est dégonflé, qui fait un peu moins de 90 chevaux, donc 90 chevaux pour nos amis français, 90 chevaux dans ce modèle de Rebelle, donc c'est le moteur de l'Africa Twin, de la NT, etc. Alors, suspension, oui, tout à fait, suspension réglable. Donc suspension réglable entre dur et très dur. Donc, mais la moto est assez homogène sur l'angle. C'est toujours un petit peu la même idée. Effectivement, vous le savez que nous, on fait des essais au moins 1 ou 2 fois par semaine, et donc on roule avec beaucoup de motos, et de temps en temps, passer de l'une à l'autre, c'était assez spectaculaire avec le Forza 750, puisqu'on avait un scooter qui tenait extrêmement bien la route. Ici, on est face à une moto, face à un custom qui tient très bien la route, maintenant face à une moto qui a une tenue de route tout à fait agréable. Alors, autre chose, bien entendu, devant la monte pneumatique, puisqu'on a un pneu avant assez large, donc effectivement il n'y a pas de grosse différence entre l'avant et l'arrière, donc ça permet quand même d'avoir une tenue de route assez saine. Alors Gilles nous fait une petite démo comme il aime sur le tableau de bord, mais en fait il a déjà fait une vidéo hier sur le tableau de bord, donc je vous la partagerai par après pour toute l'explication du DCT. Maintenant, effectivement, c'est important, comme il le montre en fait en user, donc vous avez l'anti-patinage, vous avez la puissance et le contrôle de couple, et en user, vous pouvez, comme à l'instar de l'Africa Twin avec laquelle j'étais parti il y a 2 ans en Suisse, vous avez l'occasion de travailler sur 3 modes sport, et là j'ai vraiment trouvé pour moi le vrai concept du user, c'est-à-dire que je l'ai mis en intermédiaire, c'est-à-dire qu'au lieu de passer directement en 6e, ou au lieu, quand vous êtes en sport, de vraiment monter dans les rapports jusqu'à fond, vous avez vraiment un passage de rapport super agréable et que j'appelle pratiquement naturel. Donc, si c'est moi qui pilote, enfin, si je changeais de vitesse moi-même, je serais dans les mêmes rapports, parce que je trouve que c'est vraiment, ça tourne très très bien. Alors pour le reste, on va faire comme d'habitude, on va équiper, je ne sais pas encore quelle moto, et puis on va partir rouler. On va équiper la diversion, c'est vrai, c'est ça le truc. Allez, bon. Elle est là-bas toute seule. Elle est là. Je vais aller jusque là. J'espère qu'il ne va rien se passer pendant que je serai parti. Il y a mon casque. J'espère qu'il ne va rien. Oui, elle est là, notre petite diversion. Mais qu'est-ce que... Un malandrin est en train de tourner autour de ma moto. Mais que se passe-t-il? Le malandrin qui n'est pas un... Ah ouais, sympa le phare arrière. Le phare arrière est très sympathique aussi, tiens. Alors le malandrin va démarrer la bécane. Et là, vous entendez ce bicylindre parallèle, ce bicylindre à plat. D'ailleurs, vous ne l'entendez pas, vu que c'est moi qui ai le micro avec. Et elle est partie. Le malandrin est parti. Au revoir, le malandrin. J'ai plus de moto. Monsieur Honda, on m'a volé la moto. Au secours. Ciao.
voilà les amis, comme d'habitude, on se retrouve pour l'embarquer. Hein, là c'est un peu plus facile puisque je suis Gilles. Donc les choses sont un peu plus claires. C'est vrai que quand je dois suivre son pick-up, c'est un peu plus compliqué de vraiment le suivre à distance raisonnable parce que je vois rien devant. Là, je n'ai que Gilles et la diversion. Comme ça, je profite des effluves, non pas de Gilles, mais des échappements de la diversion. Une petite vieille, elles sont un peu d'essence, hein, ça c'est toujours le problème. Donc pour l'instant, comme vous le voyez, donc, la position est évidemment la position custom. Donc on a les pieds assez relevés. Alors c'est une position, aussi bien Bijou que moi, s'est rapidement rendu compte que pour des personnes un peu âgées, il faut un peu se détendre les hanches, parce que c'est vrai que comme les pieds sont remontés, et malheureusement on n'a pas la possibilité d'avoir... Enfin, il y a la possibilité peut-être sur la boîte normale de mettre des repose-pieds en avant, mais ici effectivement la boîte DCT revient au niveau du cadre avant, donc il y a peut-être la possibilité de mettre des repose-pieds hauts, mais c'est pas évident. Vous voyez, gros avantage effectivement de cette boîte DCT, c'est que c'est d'une facilité pour les démarrages en côte, c'est assez spectaculaire puisque voilà, on risque pas de se planter au niveau du démarrage, etc. Autre chose qui est un peu regrettable, j'ai été un peu surpris après avoir effectivement passé cette semaine avec le Forza où il y a ce clignotant automatique. Eh bien, je ne sais pas, je ne sais pour quelle raison, en fait, sur la Rebelle, il n'y a pas de clignotant automatique, donc il ne faut pas oublier de le retirer. Et vraiment, on s'est fait la réflexion depuis ce matin, puisque ça m'est arrivé très régulièrement de ne pas le retirer, puisqu'on a tendance à rouler à une main, puisque la main gauche n'a aucune utilité, puisqu'il n'y a pas d'embrayage et rien. Donc on a de temps en temps... enfin, ça m'est arrivé quelquefois de laisser le clignotant. Donc vous voyez au niveau du look, c'est une moto valorisante puisque c'est une moto assez imposante, on va dire. Vous le voyez sur de petits, sur une route un peu défoncée comme celle-ci, la suspension travaille vraiment bien. C'est uniquement lors des gros trous où là on peut avoir un coup de raquette au niveau de la suspension arrière qui est un petit peu désagréable. Pour le reste, comme je l'ai indiqué dans la première partie de la vidéo, c'est vrai qu'on roule un peu les genoux au vent, puisqu'on a les jambes bien écartées et les pieds bien écartés aussi. On va se servir principalement du frein avant. C'est un frein avant qui fonctionne très très bien. Le frein arrière, en fait, la pédale est un petit peu haut. Bon, après tout ça c'est toujours une question de réglage, mais donc voilà, il faut faire un petit peu attention quand on a des grosses bottes de pas taper dans le frein arrière d'un coup. Bon, de toute façon il y a l'ABS, hein, mais bon, c'est quand même pas le but de déclencher ce genre de choses. Dernière chose, on a vraiment, c'est vrai qu'on a roulé très très raisonnablement. Le réservoir n'est pas immense, mais c'est des motos avec lesquelles on peut tomber à l'aise dans les 4 litres et demi sans trop tirer dedans. Et c'est vrai qu'en plus avec la boîte DCT, si vous la réglez en normal, c'est vrai qu'on roule très 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 souvent en 6e, et donc vous allez consommer vraiment très peu, puisque le 1100, ce bicylindre 1100 de chez Honda est réputé pour sa consommation vraiment raisonnable. Là vous le voyez, justement, voilà, une descente de casse-vitesse, c'est vrai que c'est un petit peu dur. Maintenant il faut laisser à Honda, que Honda est le dernier à nous proposer ce type de bécane. Je ne sais pas si d'autres marques vont revenir sur le marché. Bon, il y a toujours la possibilité chez Honda, on a le CMX 500, on a chez Kawa, il y a toujours ces 650 qui marchent très très bien. J'espère cette année-ci peut-être vous faire l'essai de cette Kawa 650 custom qui marche très très bien, et je pense que petit à petit on va se retrouver les seules motos qui vont être un petit peu dans la même gamme, ça va être les futurs custom chinois que l'on va retrouver de plus en plus sur le marché, parce que chez Honda ici, Honda nous propose cette 1100 Rebelle un peu plus de 13 000 €, donc avec la boîte DCT. Donc ça reste un budget important, certes, mais bon, on sait qu'en 2023, toutes les motos ont augmenté, mais ça reste un budget très restreint pour une moto valorisante
effectivement avec la finition Honda, donc avec une qualité visuelle, une qualité de finition, ce tableau de bord qui est superbe avec tous les petits voyants, etc. Toujours là, gros avantage sur les DCT de chez Honda, et on l'oublie souvent sur, même sur certaines motos électriques, sur certains scooters, quand il n'y a pas de boîte, ça veut dire que la moto, enfin quand il n'y a pas de boîte, pas d'embrayage, donc il n'y a pas moyen de bloquer la moto en première, c'est vrai que lorsqu'on se gare en pente, ça peut être dangereux. Ici, à l'instar de l'Africa Twin et de toutes les autres boîtes DCT, Honda vous propose un frein à main. C'est quand même assez pratique lorsqu'on se gare en montée. Allez, on va se retrouver la semaine prochaine pour, on ne sait pas encore, là il y a vraiment tous les essais qui sont en train de se mettre en route. On commence, donc on a reçu donc la confirmation de chez Zontes pour la GK350 qui va rester avec nous pendant 1 an. Donc ça va être vraiment le vrai essai. Et non mon ami, le vrai essai. On vient d'avoir 2 jeunes qui nous ont demandé de faire des rupteurs. Alors d'une part, ça n'a aucun intérêt de faire des rupteurs, comme vous le savez. Et effectivement, avec une boîte DCT, sauf si vous passez en neutre, c'est pas possible de faire des rupteurs. Donc, et de toute façon, donc n'oubliez pas que je vous invite à d'abord aller suivre les tutos de notre ami Gilles. Il ne nous a pas encore fait un tuto sur le rupteur, mais on sait ce que ça vaut. Et je crois que notre ami de chez Philippe Requin a fait une très chouette vidéo aussi sur le rupteur pour bien expliquer que ça n'a aucun intérêt à part casser les moteurs. Allez, je vous fais des gros bisous les amis, et moi je vais faire le tour de ce rond-point. À bientôt, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Ouais, tout à fait. Et donc, comme vous le voyez, derrière Gilles, voilà. Et là, je viens juste d'avoir le pause